Dans cet épisode, nous allons apprendre à configurer le DNS. Le DNS, Dynamic euh, Domain Name System, je m'excuse, DNS Domain Name System qui permet, n'est-ce pas, de faire la résolution de nom, c'est-à-dire faire correspondre un nom à une adresse IP et de façon inverse, faire correspondre une adresse IP à un nom de domaine. Alors, je les ai expliqués. Donc, pour sa configuration, nous allons devoir installer ces deux packages. Donc, le package bind. Voilà, donc je copie, je lance mon utilitaire PuTTY et je viens coller cette commande à ce niveau. J'appuie sur Entrée et j'attends la fin de l'installation. Voilà. Donc après l'installation, voilà, l'installation est terminée. C'est pourquoi il faut avoir un paquet local. Lorsque vous avez un paquet, vous allez voir que l'installation devient rapide parce que ici, on n'a pas besoin d'internet, on n'a pas besoin de savoir est-ce que notre connexion internet est bonne ou pas. C'est aussi l'avantage d'avoir un dépôt local. Donc ici, nous allons configurer le fichier resolve.conf. Voilà, je viens taper. Voilà, je vais ajouter cette ligne dans le fichier. Donc je viens en mode insertion, je l'insère à ce niveau. Voilà, je quitte, j'enregistre et je quitte. Ensuite, je vais devoir configurer le fichier host comme ainsi. Voilà, je colle celui-là ici. Donc je vais venir copier tout son contenu. Je viens le coller à ce niveau. Ici, je peux simplement mettre ceci en commentaire. Donc je mets un dièse. Et ici, je vais mettre un dièse. Voilà. Et après, je vais venir à la fin, entrer et coller là ici. Ensuite, je peux enregistrer et puis quitter. Voilà, je peux redémarrer le service. Voilà, je copie cette ligne et je viens, je la colle. Voilà, j'ai redémarré le service. Ensuite, on va configurer le fichier namen.conf. Donc, je copie celui-là et je viens, je le colle ici. Donc, ici, il y a quelques modifications à faire. Ici, dans Options, au niveau de liste on port, voilà ici, je vais mettre l'adresse IP de notre serveur. Donc, c'est le 192.168.1, le point 10 et je mets un point virgule. Ensuite, en bas ici, au niveau de localhost, je mets l'adresse réseau. C'est le 192.168, le point 1, le point 0, avec un slash 24 et puis point virgule. Voilà, ça il faut le faire. Et après ça, on vient maintenant créer ces jaunes. Donc moi, je vais les copier simplement. Je les copie et je viens les coller en bas ici, juste en bas ici. Ici. Voilà, je les colle à ce niveau. Voilà. Et après ça, j'enregistre le fichier et je quitte. Maintenant, voilà, gestion des jaunes. Donc, on va commencer par configurer l'ajout de recette directe. Donc, je copie cette ligne qui va permettre de créer un fichier nommé direct. Donc, je colle cette ligne ici. Donc, je copie tout le contenu de ce fichier là-dedans. CTRL C et je viens le coller dedans. Voilà. Attention. J'enregistre et je quitte. Ensuite, je vais m'intéresser à la jaune de recherche inversée. La jaune de recherche inversée, c'est cette jaune. Donc, je viens copier cette ligne et je viens la coller à ce niveau. Maintenant, je copie tout le contenu et je viens le coller à l'intérieur. J'enregistre et je quitte. Ensuite, il y a quelques vérifications à faire. Donc, je vais démarrer d'abord le service Namen avec cette ligne. Voilà, il y a une erreur dans le fichier. Il y a une erreur dans le fichier. Donc, je vais essayer de vérifier où se trouve l'erreur. Pa, 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 pa. Voilà, donc ici, nous allons essayer de vérifier. Donc, lorsqu'on nous dit qu'il y a une erreur, c'est parce
qu'est-ce qu'on a fait. Et puis, voilà, quand il est temps de démarrer, on me dit que je ne peux pas démarrer parce qu'il y a une erreur dans le fichier. Donc, je ne sais pas où, n'est-ce pas, nous avons commis cette erreur. Mais je vais essayer de vérifier pas à pas jusqu'à trouver l'erreur. Parce qu'il faut que ça marche. Alors là, attention, attention. Ici, vous voyez, il a mis les chevrons. Et pourtant, ça doit normalement être apostrophe. Voilà. Donc, je copie ça. Peut-être que c'est là-bas où il y a l'erreur. Donc, je colle ça ici. Mais, je dois venir modifier ici. Voilà, dans le fichier Namen, je viens vérifier. Est-ce que... Voilà. Ah, les gars, regardez, regardez, regardez. Ça, c'est l'inconvénient de copier-coller. Ici, je vais changer celui-là. Voilà. J'enregistre. Je pense qu'il n'y a plus d'erreur. Et je quitte. Je redémarre le service. Ah, il y a encore une erreur. Il y a encore une erreur. Voilà. Il me faut aller vérifier encore. Oh. Il me faut aller vérifier. Ouais. Ici, je vais enlever un peu l'espace là. Ah, non, je rentre en mode. Je vérifie. J'enregistre. Voilà. Et c'est bon cette fois-ci. Donc, le reste c'était l'espace. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, je viens activer le service avec cette commande. Voilà, donc le service est activé. Je viens autoriser le DNS au niveau du firewall. Ici, voilà. Attention, une fois c'est bon, ici, on me dit que cette commande-là, c'est 2 fois tiré. On me dit que quoi? Attention, je vais taper. Voilà. Voilà, et c'est bon. Voilà, on me dit qu'ici c'est pas bon. Maintenant, je viens donner simplement des droits à ces répertoires. Voilà, je viens copier toute cette ligne et je viens coller à ce niveau. Voilà, et c'est bon. Ensuite, je viens démarrer le service. Voilà, je viens démarrer le service ici. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tester. Je vais venir tester à ce niveau. Voilà, et je vois que ça marche. Voilà, je vais essayer de lancer un ping de 3W. Par exemple, mon nom de domaine LAN.net par exemple, pour voir ce que ça marche. Donc, les gars, vous voyez que le ping marche. Quand je reviens mettre ici CCL par exemple, voilà, et vous voyez que le ping marche aussi. Donc, nous avons réussi à mettre en place notre serveur DNS. Oui, je sais, ça n'a pas été expliqué, mais je vais devoir expliquer maintenant comme ça marche. Je vais revenir ici, vous expliquer. Voilà, donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons installé les paquets nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, configurer le DNS. Donc, on a installé le paquet bind et bind utility. L'option "-y" permet simplement de faire l'installation sans, n'est-ce pas, afficher une boîte de dialogue. C'est ce que cette option permet de faire. Ensuite, après l'installation, il y a le fichier resolve.conf qui sera créé avec ce contenu Namen server et puis l'adresse IP de vos serveurs. Vous devez juste ajouter, n'est-ce pas, le nom de votre nom de domaine. Ensuite, vous devez devoir configurer le fichier host. Ici, ça c'est simplement, ici, par défaut, c'est localhost. Nous, on remplace localhost par le nom de notre serveur.
de notre machine, quoi. C'est ce que je vais dire. Et ici encore la même chose. On change par le nom de votre machine, le nom de notre machine, LAN.net. Ici, ça c'est 2.2.1. Ça c'est IPv4. On va pas utiliser IPv4. C'est pourquoi ici, vous allez voir que c'est pas touché cette partie. Ici, c'est IPv6. 127.0.0.1. Ça c'est l'adresse d'interface de l'interface loopback. Voilà. C'est ce qu'on a utilisé simplement ici. Maintenant, ensuite, après, on redémarre le service. Ensuite, le fichier amène, ça c'est le fichier de configuration du DNS. Voilà, dans ce fichier, au niveau de listing on port 53, on vient mettre ici l'adresse loopback et point virgule, on met l'adresse IP de notre machine. Ensuite, au niveau de localhost, on vient ajouter notre réseau ici. Ensuite, ici, ça c'est les deux jaunes. Il y a la jaune de recherche directe et la jaune de recherche inversée. Donc, dans la jaune de recherche directe, ça sera notre super jaune, la zone master. Donc, file direct, c'est le fichier là qui va contenir, n'est-ce pas, l'ensemble de nos fichiers qui comportent, n'est-ce pas, les fichiers de configuration de la zone de recherche directe. Le fichier direct, c'est nous qui avons le créé. Donc, ça c'est la zone de recherche inversée. On a aussi notre fichier inverse ou qui va comporter, n'est-ce pas, nos jaunes inversés. Donc, ça c'est un peu la configuration de la jaune directe. Ici, server Linux, ça c'est les CNAME, CCL, 3W, ça ce sont les CNAME. Voilà.